Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un programme. Ce programme qui permet à Marotoy, aux enfants, de passer toute une semaine de lundi à vendredi après-midi sans écran, ni télé, ni tablette, ni téléphone. Juste un téléphone, yes en no, pour répondre aux appels de papa et maman et aux urgences. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous réussissons à réaliser cela avec les enfants à la maison? Déjà, je me présente, je suis Tatiana Mabugo, pour ceux qui ne me connaissent pas, et Post-Choupé, promotrice de Amarotoy et dans la vie conventionnelle, chef comptable. Je suis maman de 6 enfants, 18 ans et demi à 2 ans. Alors, vous comprenez que ce n'est pas évident d'allier tous les programmes écran avec les enfants. Mais nous avons réussi à le faire et je vous le présente ici. Alors, qu'est-ce que nous faisons? En semaine de lundi à vendredi après-midi, c'est pas si compliqué. Je suis sûre que chez vous aussi. Le plus difficile, généralement, c'est le week-end. Le réveil de lundi à vendredi, c'est 5 heures pour les plus grandes et 6 heures pour les trois derniers. Alors, les plus grandes, elles vont se réveiller et faire le goûter pour tout le monde. Les derniers, ils vont se réveiller à 6 heures. Dès leur réveil, ils vont passer dans la chambre pour faire un câlin, ils vont aller faire popo et directement au salon pour mettre les paroles de motivation matinale. I am unique. Ensuite, I am ils unique. vont faire les petites tâches ménagères. Les plus petits, ils vont arranger le salon, c'est-à-dire les coussins au salon, sous ce fond de paroles de motivation. Ils vont prendre leur douche, ils vont prendre le petit déjeuner. Il est 7 heures, hop, c'est l'école. 12h30, c'est le retour des deux derniers. Qu'est-ce qu'on fait pour meubler leur temps entre 12h30 et 14h30? Alors, ils vont prendre leur bain, ils vont manger et ils vont jouer à l'imagination. Oui, ils vont s'imaginer des jeux entre eux au salon avec l'espace pendant quelques instants, 30 minutes par là, le temps que Elwin, qui aura bientôt 6 ans, elle rentre à 14h30. Elle également, elle va prendre son bain, elle va manger. Et ensemble, il est 15h30, ils vont aller dodo pendant 1h30. On insiste beaucoup sur le fait qu'ils doivent dormir ensemble pour que les autres ne dérangent pas les uns lorsqu'ils se réveillent avant. Alors, il est 17h. Qu'est-ce qu'on fait? En attendant que la plus grande soit prête à leur faire, à contrôler les cahiers et faire les devoirs avec eux, ils vont passer pendant 1h30 au jeu manuel à Marotoy. De 17h autant pour moi à 18h30, les enfants, ils vont travailler avec la pâte à modeler. Ils vont travailler avec les puzzles. Ils vont faire du coloriage, de la peinture. Ils vont faire de la peinture. Ceci pour travailler la concentration, pour travailler la précision, le sens d'analyse et préparer leur esprit à faire les devoirs scolaires. Alors, dès 18h30, l'une des grandes va donc procéder à l'étude avec les enfants. Oui, elle va feuilleter les cahiers et faire les devoirs. À 19h30, ils vont à notre retour, on va ensemble dîner et ensuite, je vais regarder les cahiers pour voir ce qu'ils ont fait à l'école et leur poser des petites questions. À 20h, les enfants, ils vont mettre l'audio. Ils aiment beaucoup danser sur un fond de musique religieuse. Écoutez et regardez. Ils vont ainsi s'amuser pendant près de 20 minutes. Et dès 20h30, ils vont passer aux paroles de motivation avant le dodo. I am exceptional. Oui. I Et am pendant 30 confident. minutes, on va apprêter les enfants. I On am va brosser les dents, extraordinary. toujours sous ce I fond was de born paroles de to motivation succeed audio. and do well. On va apprêter les enfants, on va faire la prière, on va lire une petite histoire, c'est le câlin. Ensuite, ils vont répéter pendant 1 minute ces paroles de motivation et ils vont s'endormir. Ce n'est pas facile. Oui, s'endormir à 21h n'a jamais été facile et je suis sûre que chez vous aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait le week-end? Le week-end n'est vraiment pas évident. Pour réussir à maintenir les enfants loin des écrans le week-end, il faut faire beaucoup d'activités à l'extérieur et c'est ce que nous faisons avec les enfants. On va aller visiter la petite ferme à côté, on va aller arracher des herbes à la cour, on va laver la voiture ensemble. Bref, ils vont faire du vélo à la cour, ils vont beaucoup s'amuser à l'extérieur. Ce qui fait que le timing horaire, généralement, c'est
après les devoirs du samedi matin, ils ont peut-être 30 minutes d'écran. Et également le soir, on regarde un film de 40 minutes ensemble. Oui. Et on peut substituer également souvent le temps d'écran matinal par la tablette. On leur donne la tablette 10 minutes par personne. Ils vont jouer généralement leur petit jeu contrôlé. Et c'est ainsi qu'on réussit à meubler le samedi. Le dimanche, comme solution, nous avons mis en place vraiment ce programme église. On va à l'église les matins, ce qui fait que ça prend une grande partie du temps. Le jour où ils ne sont pas allés à l'église, ils vont par exemple avec les grandes sœurs, pendant que les grandes sœurs vont faire la lessive, ils seront avec elles à la cour en train de jouer. Quand la matinée est passée, le soir, on va créer une activité en famille, un jeu de mots, flashcards pour vraiment maintenir cela. Et ensuite, vers 17h, 18h, on va regarder un petit film ensemble. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est beaucoup privilégier les audios dansants, les paroles de motivation. Ça fait passer énormément de temps et beaucoup de jouets. Il faut avoir les jouets pour que les enfants puissent les changer, pour que les enfants puissent faire beaucoup d'activités. Il faut avoir des formats pour que les enfants puissent faire des coloriages. C'est très important. Faire la peinture, ça occupe vraiment les enfants. Alors, vous pouvez prendre cette monture de programme que nous faisons avec les enfants à la maison et l'adapter en fonction de votre environnement, du lieu où vous vivez, de votre conjoncture, autant pour moi. Vous pouvez le réaménager afin de faire également un programme pour éloigner des enfants des écrans. Car nous savons tous que la surexposition des enfants aux écrans est nocive. Et lorsqu'ils grandissent, ça devrait les rendre désagréables et difficiles à gérer. Il faut s'y prendre très tôt. Avec les grandes, c'est pas compliqué. On est très strict et ferme sur les temps d'utilisation de leur téléphone le week-end. Donc, veillez à cela et vous verrez, ça ira très simplement et très vite. À la prochaine.